Bonjour, bienvenue à Potager 365. Aujourd'hui, on va regarder les pots dans lesquels on fait nos semis. Le premier que je me sers le plus souvent, ça se trouve à être le Jiffy. Jiffy vient en deux formats, c'est-à-dire le Jiffy 7 et le Jiffy 9 qui est un peu plus petit. La manière de semer, vous pouvez voir ça sur Semis Infaillible, où est-ce que j'explique toute la manière comment faire ça. Et il y a aussi, faire de la place un peu. Maintenant, il y a les pots. Ici, c'est un petit format. Moi, je n'utilise pas le grand format de 20 pouces parce que j'ai jamais beaucoup de plants à partir. Alors ça peut très bien faire. On a aussi le pot commercial qu'on achète. Ce pot-là, je m'en sers, mais c'est pas mon préféré. L'affaire, c'est que oui, il est large, il a 6 pouces, mais par contre, il n'est pas assez profond. Si on sème des tomates et qu'on veut les transplanter, on veut les mettre un peu plus profond pour que les racines se forment des racines sur le tronc. Une autre chose, c'est que les soucoupes qui viennent ou qu'on achète avec les pots sont jamais assez profondes, ils contiennent jamais assez d'eau. Alors, si vous transplantez un plant dans le pot ici et que vous arrosez, parce que le premier arrosage, moi je conseille toujours de le faire par le dessus et de bien mouiller la terre complètement. Alors là, la petite soucoupe va se remplir d'eau, elle va déborder partout. Moi, ce que je recommande, c'est des plats pas chers que j'achète chez Dollarama et qui font très bien pour ça. Des pots aussi que je me sers beaucoup, c'est des pots de yogourt. Encore là, le même plat comme soucoupe. On a d'autres plats de yogourt ici. Encore là, je me sers toujours du même plat. Il y a des plats aussi plus petits que je me sers. Des petits plats, je crois que c'est 2 pouces par 2 pouces, ça. Et ce que je trouve là, pratique, c'est les petits plats en aluminium, encore là qu'on se trouve chez Dollarama, pour mettre les plats. On en met 2 en même temps, c'est parfait. On peut aussi, ça je crois que c'est un plat de champignons que j'ai acheté. Et là, celui-là, il contient 4 petits pots. Ce que je me sers aussi régulièrement, ce sont des verres. Ça peut servir 3, 4, 5, 10 ans si on leur fait attention. Et aussi les petites soucoupes en aluminium. Eux autres aussi sont plus épaisses, donc ils contiennent plus d'eau que les petites soucoupes qu'on achète pour aller avec les pots de semis. Je me sers aussi de ces pots-là. C'est des pots que on peut se procurer au centre de jardinage. Il y en a toujours à donner ou à vendre. Il y a un format un peu plus gros que j'aime aussi. Lui, j'aime ça le couper jusqu'au premier étage. On parlait tantôt que j'aimais des pots profonds, mais celui-là, il commence à être pas mal profond. On parlait aussi, quand on faisait des semis, qu'on avait besoin d'un dôme. J'en ai parlé, je l'ai montré dans Semis Infaillible, où est-ce qu'on peut se servir d'à peu près n'importe quoi pour servir de dôme. Ça, c'est juste un exemple. Avec votre imagination, vous allez trouver d'autres moyens. On peut se servir d'un bac. Encore là, c'est un bac pas dispendieux que j'ai acheté chez Dollarama. Ce qui arrive, c'est que le couvert, il est peut-être pas tout à fait assez transparent à mon goût. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'utilise ça? C'est que je me sers d'un saran pour couvrir le bac. Étant donné que je fais pousser des tomates, des concombres à l'année, j'ai besoin aussi de des contenants plus gros. Alors, il y a la chaudière
de 2 gallons qu'on peut trouver Home Depot, Canadian Tire. Il y a aussi la chaudière de 5 gallons. Celle-là aussi, vous reconnaissez l'emblème, c'est Home Depot. Et l'an dernier, j'avais trouvé ces belles chaudières-là chez Dollarama. C'est une chaudière de 5 gallons aussi. Mais là, vu qu'on est à l'intérieur et qu'on fait des trous dans le fond de nos contenants, ils vendent des belles petites litières à chat chez Dollarama. Et ça fait très bien pour mettre une chaudière. Alors, là, vous êtes équipé pour avoir tous vos contenants. Si vous avez remarqué, j'aime ça les choses pas chères, puis les choses qu'on peut trouver un peu partout. La raison, c'est pas juste pour économiser de l'argent, c'est qu'ils sont là. Mettre du plastique à la récupération, c'est bien beau, mais si on est capable de l'utiliser et de le réutiliser, pourquoi pas. L'an dernier, j'ai parti mes plants de tomates de bonheur un peu pour mettre dehors. Alors, j'avais besoin d'un plus gros contenant. Ce que j'ai trouvé, c'était un plat de salade aux patates de chez Costco. Puis ça, j'ai pu enterrer le plant plus profond et le laisser pousser jusqu'à ce qu'il soit prêt à aller à l'extérieur. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de limite au pot qu'on peut utiliser. Je vais vous montrer un autre aussi que j'ai trouvé cette année. Chez Dollarama encore. On finit par croire que je suis un bon client. C'est des pots qui sont quand même assez rigides, assez bons, avec un couvert qui est très très mince, mais en lui faisant attention, il peut être bon pour plusieurs années. Il y a sur le dessus un vent ou un trou où est-ce qu'on peut ouvrir et fermer et se servir de ça comme tente pour un plant de tomates qu'on a parti. Alors, j'espère que j'ai pu vous aider, vous renseigner sur certaines choses. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et dans les semaines et les mois à venir, on va regarder d'autres manières de semer, de planter, d'avoir des tomates, la laitue, des concombres, etc. à l'année. Alors, à la prochaine.